Conscience, intelligence et volonté. Oui, je connais les nombreuses pensées mitigées qui ont envahi ton esprit à mesure que tu lisais. Les doutes et les questionnements impatients, la crainte vague qui s'est changée imperceptiblement en un espoir grandissant que cette lueur sur ma signification qui a commencé à pénétrer l'obscurité de ton intellect humain pourra peut-être briller plus haut et te permettre de voir clairement la vérité que tu sens d'instinct derrière mes paroles. Encore une fois, je le répète, ce « je suis » qui parle dans ces pages est ton soi véritable. Et en lisant ces mots, il faut que tu comprennes que c'est toi, ton soi à toi, qui les adresse à ta conscience humaine, afin d'en comprendre pleinement le sens. Je répète aussi que c'est le même « je suis » qui est la vie et l'esprit animant toute chose vivante dans l'univers, du plus petit atome au plus grand soleil, que ce « je suis » est l'intelligence qui est en toi, de même qu'en ton frère et ta sœur, et que c'est aussi l'intelligence qui fait en sorte que toutes choses vivent et grandissent et deviennent ce que leur destin leur commande de devenir. Tu n'es peut-être pas encore capable de comprendre comment ce « je suis » peut être à la fois ton « je suis » et le « je suis » de ton frère, en même temps que l'intelligence de la pierre, de la plante et de l'animal. Tu verras néanmoins, si tu suis mes paroles et obéis aux instructions données dans ces pages, que j'apporterai bientôt à ta conscience une lumière qui illuminera les recoins les plus profonds de ton esprit et chassera tous les nuages des fausses conceptions, des idées et des opinions humaines qui assombrissent en ce moment ton intellect, si tu poursuis ta lecture et que tu t'efforces honnêtement de comprendre ma signification. Écoute donc avec attention. Je suis toi, ton soi véritable, tout ce que tu es réellement. Tu n'es pas ce que tu penses être. C'est seulement une illusion, l'ombre de ton vrai toi qui est moi, ton divin soi immortel. Je suis ce noyau de conscience focalisé dans ton esprit humain qui dit s'appeler « je ». Je suis ce « je », mais ce que tu appelles ta conscience est en réalité ma conscience diluée pour convenir à la capacité de ton esprit humain. Elle reste tout de même ma conscience, et lorsque tu parviendras à chasser de ton esprit ces conceptions fausses, ces idées et ces opinions humaines, et que tu seras capable de le nettoyer et de le vider entièrement, afin que ma conscience puisse exprimer librement, tu me connaîtras, et tu sauras que tu n'es rien, seulement un point focalisé de ma conscience, une avenue ou un moyen grâce auquel je peux exprimer ma signification dans la matière. Tu ne le vois peut-être pas encore, et bien entendu, tu ne peux pas y croire avant que j'ai entièrement préparé ton esprit, en convainquant ton intellect de la véracité de ce que je dis. Il t'a été révélé que chaque cellule de ton corps possède une conscience et une intelligence qui lui sont propres, et que n'était-ce de cette conscience, il ne pourrait faire le travail qu'il accomplit si intelligemment. Chaque cellule est entourée de millions d'autres, chacune accomplissant son travail avec intelligence et étant à l'évidence régie par la conscience unifiée de l'ensemble, laquelle forme une intelligence de groupe qui dirige et supervise ce travail
et qui représente apparemment l'intelligence de l'organe formé par les cellules qui le composent. De la même manière, il y a d'autres intelligences de groupe dans les autres organes, chacune contenant des millions d'autres cellules, et tous ces organes composent ton corps matériel. Par ailleurs, tu sais que tu es l'intelligence qui dirige le travail des organes de ton corps, que cette gouvernance soit consciente ou non, que chaque cellule de chaque organe est en réalité un centre névralgique de cette intelligence directrice et que lorsqu'elle se retire, les cellules se désagrègent, ton corps matériel meurt et il n'existe plus en tant qu'organisme vivant. Qui est ce toi qui dirige et gouverne les activités de tes organes et donc de chacune des cellules qui les composent? Tu ne peux pas dire que c'est toi, l'être humain ou la personne qui fait tout cela, car de toi-même tu es incapable de gouverner consciemment l'action de presque tous les organes de ton corps. Ce doit donc être ce « je suis » impersonnel en toi, qui est toi et pourtant n'est pas toi. Écoute. Toi, le « je suis » de toi, tu es par rapport à moi ce que la conscience cellulaire de ton corps est par rapport à ta conscience « je suis ». Tu es pour ainsi dire une cellule de mon corps et ta conscience, étant une de mes cellules, est pour moi ce qu'est pour toi la conscience d'une cellule de ton corps. Par conséquent, il s'ensuit nécessairement que la conscience de la cellule de ton corps est ma conscience, tout comme ta conscience est ma conscience, et donc que nous sommes nécessairement un en conscience, la cellule, toi et moi. Pour le moment, tu es incapable de diriger ou de régir consciemment une seule cellule de ton corps. Mais une fois que tu es capable d'entrer à volonté dans la conscience de ton « je suis » et de reconnaître son identité en moi, tu deviens capable de régir non seulement chaque cellule de ton corps, mais celle de n'importe quel corps que tu pourras souhaiter gouverner. Que se passe-t-il quand ta conscience ne gouverne plus les cellules de ton corps? Le corps se désintègre, les cellules se séparent et leur travail du moment est terminé. Mais les cellules meurent-elles ou perdent-elles conscience? Non. Non, elles dorment ou se reposent simplement durant un moment. Après un certain temps, elles s'unissent de nouveau à d'autres cellules et forment de nouvelles combinaisons qui, tôt ou tard, apparaissent sous d'autres manifestations vitales, minérales, végétales ou animales, indiquant qu'elles conservent toujours leur conscience originelle, mais qu'elles attendent de l'action de ma volonté pour se rassembler en un nouvel organisme afin d'accomplir la tâche de la conscience nouvelle à travers laquelle je désire me manifester. Donc, cette conscience cellulaire est apparemment une conscience commune à tous les organismes, minéraux, végétaux, animaux, humains. Chaque cellule spécialisée dans une sorte de travail général peut être grâce à l'expérience. Oui, cette conscience cellulaire est commune à chaque cellule de chaque organisme, quelle qu'en soit l'espèce, puisqu'il s'agit d'une conscience impersonnelle qui n'a d'autre but que d'accomplir la tâche qui lui est dévolue. Elle ne vit que pour œuvrer partout où elle est nécessaire. Lorsqu'elle a fini de bâtir une forme, elle entreprend d'en bâtir une autre, assujettie à toute conscience que je désire la voir servir. Par conséquent, c'est la même chose en ce qui te concerne. Toi, la cellule de mon corps, tu possèdes une conscience qui est ma conscience, une intelligence qui est mon intelligence
et même une volonté qui est ma volonté. Tu n'en possèdes aucune pour toi ou de toi-même. Elles sont toutes à moi et réservées à mon usage. Ma conscience, mon intelligence et ma volonté sont entièrement impersonnelles et donc communes à toi et à toutes les cellules de mon corps, exactement comme elles sont communes à toutes les cellules de ton corps. Je suis, et étant totalement impersonnelle, ma conscience, mon intelligence et ma volonté à l'œuvre en toi et dans les autres cellules de mon corps formant votre je suis, à toi et à elle, doivent œuvrer impersonnellement, tout comme elles travaillent impersonnellement dans les cellules de ton corps. Par conséquent, moi, ton je suis et le je suis de ton frère, ainsi que la conscience et l'intelligence de toutes les cellules de tous les corps sont un. Je suis l'intelligence directrice de tout, l'esprit qui anime, la vie, la conscience de toute matière et de toute substance. Si tu es capable de le voir, toi, le vrai toi, le toi impersonnel, tu es dans tout et tu es un avec tout. Tu es en moi et tu es un avec moi, exactement comme je suis en toi et dans tout. Et par ce moyen, j'exprime ma réalité par ton entremise et par celle du tout. De la même manière, cette volonté que tu appelles ta volonté n'est pas plus ta volonté personnelle que cette conscience et cette intelligence de ton esprit et des cellules de ton corps ne sont à toi. Cette volonté n'est qu'une petite fraction de ma volonté dont je te permets de faire personnellement usage. Dès que tu t'éveilles à la reconnaissance d'un pouvoir ou d'une faculté en toi et que tu commences à t'en servir consciemment, je te consens en proportion une partie de mon pouvoir infini. Tout pouvoir et son utilisation ne représentent que la reconnaissance et la compréhension proportionnelle de l'usage de ma volonté. Ta volonté et tous tes pouvoirs sont seulement des phases de ma volonté que je fournis en fonction de ta capacité à t'en servir. S'il fallait que je te concède toute la force de ma volonté avant que tu saches t'en servir consciemment, cela annihilerait complètement ton corps. Pour mettre ta force à l'épreuve, et plus souvent pour te montrer les conséquences qu'entraîne le mauvais usage de mon pouvoir, je t'autorise parfois à commettre un péché, soi-disant, ou à faire une erreur. Je te permets même de t'enfler la tête avec le sentiment de ma présence en toi, lorsqu'elle se manifeste comme la conscience de mon pouvoir, de mon intelligence et de mon amour, et je te laisse les prendre et t'en servir à tes fins personnelles. Pas pour longtemps toutefois, car comme tu n'es pas assez fort pour les dominer, ils prennent vite le mors aux dents, et t'entraînant dans une course folle, te précipitent dans la fange et disparaissent de ta conscience du moment. Je suis toujours là pour te relever après la chute, bien que tu ne le saches pas sur le moment, d'abord en te remettant d'aplomb, et ensuite en te remettant sur la route, en t'indiquant la raison de ta chute, et finalement, quand tu as été suffisamment rabaissé, en te faisant voir que ces pouvoirs qui te reviennent par l'utilisation consciente de ma volonté, mon intelligence et mon amour, te sont accordés uniquement pour que tu t'en serves à mon service, et non à tes fins personnelles. Est-ce que les cellules de ton corps ou les muscles de ton bras pensent à s'organiser comme s'ils avaient une volonté distincte de ta volonté ou une intelligence séparée de ton intelligence? Non, ils ne reconnaissent qu'une intelligence, la tienne, qu'une volonté, la tienne. Après quelque temps, tu finiras par comprendre que tu es seulement une cellule de mon corps, que ta volonté n'est pas ta volonté mais la mienne, que ce que tu possèdes de conscience et d'intelligence sont entièrement à moi,
et que ce que tu prends pour toi n'existe pas, puisque sur le plan personnel, tu n'es qu'une forme matérielle contenant un cerveau humain que j'ai créé pour exprimer une idée dans la matière, une phase qui me permettait d'obtenir la meilleure expression possible grâce à cette forme précise. Tout cela sera peut-être difficile à accepter pour toi sur le moment, et tu pourras protester très vigoureusement que cela ne se peut pas, que chaque instinct de ta nature se rebelle contre une telle soumission et une telle subordination de ton être à une puissance invisible et inconnue, quelle que soit son impersonnalité ou sa divinité. Ne crains rien, c'est seulement ta personnalité qui se rebelle. Si tu continues à suivre et à étudier ma parole, tout s'éclaircira bientôt, et je révélerai certainement à ton entendement profond plusieurs vérités merveilleuses qu'il t'est impossible de comprendre pour l'instant. Ton âme se réjouira et entonnera des chants de bonheur, et tu béniras ces mots pour le message qu'ils t'apportent.